Dans cette vidéo, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de se faire accompagner pour vendre un bien immobilier. Vous avez décidé pour une raison ou pour une autre de vendre votre appartement ou votre maison. Et là, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous le faites seul, soit vous le faites accompagné par un ou plusieurs professionnels. Dans la suite de cette vidéo, on va voir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de se faire accompagner dans la vente d'un bien immobilier. Je suis Mounir, conseiller immobilier à Cergy et ses alentours, et j'aide les particuliers à vendre ou acheter leurs biens dans les meilleures conditions possibles et au meilleur prix. Si jamais vous avez une question ou un besoin, n'hésitez pas à me contacter en utilisant les informations qui sont dans le commentaire épinglé, et je me ferai un plaisir de vous aider. Passons au sujet de la vidéo. Le premier avantage de travailler avec un professionnel de l'immobilier est qu'il va porter la responsabilité de la vente en cas de problème. C'est vrai que spontanément, on n'a pas envie de penser à ce qui peut mal tourner. Et pourtant, comme la loi de Murphy dit, tout ce qui doit arriver, arrivera quoi qu'on le fasse. Et quand on dit tout ce qui doit arriver, c'est tout ce qui doit arriver de négatif. Ne pas dire par là que vous allez forcément avoir des problèmes, mais c'est toujours bien d'avoir une assurance en cas de souci. Parce que quand on signe un contrat, on ne le signe pas dans l'éventualité que tout aille bien, on le signe justement pour pallier les problèmes éventuels. Dans le cas d'une transaction immobilière, le professionnel servira de tampon entre les vendeurs et les acheteurs. Et je vous garantis que vous pourriez en avoir besoin. Le deuxième avantage de travailler avec un professionnel de l'immobilier, c'est qu'il va vous permettre de gagner énormément de temps sur les appels, la réception d'appels à la publication des annonces et sur les visites. Si vous avez déjà essayé de vendre en particulier, vous connaissez la sensation que c'est les 2 ou 3 premiers jours quand on est assailli d'appels de professionnels. En plus, à ce moment-là, on est tenté de prendre tous les appels parce qu'on se dit peut-être que c'est un acquéreur, peut-être que c'est un acquéreur, et très souvent, ce sont des professionnels. Le pire, c'est quand on ne reçoit que des appels de professionnels et aucun appel d'acquéreur en particulier. Si vous voulez absolument vendre en particulier pour ne pas être dérangé par des appels intempestifs, vous pouvez retirer votre numéro de téléphone de votre annonce ou avoir une nouvelle carte SIM temporaire, le temps de faire la vente, et ensuite la supprimer. En tout cas, si vous travaillez avec des professionnels sans publier d'annonce de votre côté, vous êtes sûr de ne recevoir aucun appel et de ne pas avoir à trier les personnes qui vont visiter votre maison ou votre appartement. Ce qui est assez précieux car comme vous le savez, le temps c'est de l'argent. En parlant d'argent, on va maintenant passer à l'éléphant dans la pièce. Le premier inconvénient qui vous passe à l'esprit quand vous pensez à un professionnel de l'immobilier, les fameux honoraires. Je n'ai pas de document pour confirmer cette statistique, mais on dit que les personnes qui vendent en passant par des professionnels de l'immobilier arrivent à vendre plus cher leur bien immobilier que s'ils le vendaient par eux-mêmes. Étant donné que je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, on va passer à côté de cet argument. Une fois cet argument mis de côté, c'est clairement un inconvénient pour vous de perdre de l'argent sur la vente que vous allez faire en passant par un professionnel de l'immobilier. Mais comme son nom l'indique, s'il est professionnel, il doit vous apporter certains avantages. Et d'ailleurs, tout le monde n'a pas besoin d'un professionnel pour vendre son bien immobilier. Si vous mettez en vente votre bien au bon prix, si vous avez le temps de gérer les appels et les visites, si vous avez le bien que vous vendez votre résidence principale ou si vous n'habitez pas loin, vous n'avez peut-être pas de raison de passer par un professionnel de l'immobilier. C'est à vous de voir. 3 ventes sur 10 est faite de particulier à particulier. Alors il y a des gens qui vous diront que une vente sur 2, donc 5 sur 10 sont faites de particulier à particulier, mais les statistiques officielles donnent un chiffre entre 70 et 75% faites par des professionnels. Ce qui veut dire que bien que la majorité des vendeurs fassent confiance à des professionnels, vous pouvez tout à fait vous occuper de votre vente tout seul en utilisant les outils qui sont à votre disposition. Aujourd'hui, il y en a quand même pas mal. Le deuxième inconvénient éventuel qu'on peut rencontrer, c'est que vous estimiez que le professionnel que vous avez engagé ne fasse pas bien le boulot. C'est une situation qu'on rencontre malheureusement assez régulièrement, surtout avec les personnes qui essaient en parallèle d'avoir engagé des professionnels de vendre leurs biens de particulier à particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre conseiller immobilier a une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Je m'explique. Si vous vous êtes mis d'accord pour vendre votre bien à un certain prix et que malheureusement le marché n'est pas d'accord avec le prix auquel vous avez mis ce bien-là, il se pourrait que votre conseiller ne reçoive pas d'appel. Où ils reçoivent des appels qui ne sont pas crédibles. Dans ce cas, s'il ne fait pas de visite, ce ne sera pas parce qu'il n'aura pas travaillé, mais parce qu'il n'aura pas été appelé par des personnes assez crédibles pour organiser des visites et pour vous faire des retours sur ces visites. Pour en avoir le cœur net, il n'y a qu'une seule solution, c'est avoir un suivi régulier. Soit dans le cadre du mandat et des conditions particulières du mandat où vous êtes mis d'accord sur une fréquence à laquelle il reviendrait vers vous, soit vous lui demandez de revenir plus souvent vers vous, même quand il n'a pas de retour.
si jamais il ne revient pas assez souvent. J'imagine que ça arrive aussi dans votre métier. Vous savez comment se déroulent les choses. Quand il y a un problème qui pourrait être perçu par une personne comme étant grave, vous savez qu'en réalité, ce n'est pas si grave que ça. Quand il y a un délai à attendre, vous savez que le délai n'est pas très long. Et les personnes qui n'ont pas la connaissance de votre métier peuvent être plus inquiètes de ce qui se passe. C'est exactement ce qui arrive avec entre les professionnels de l'immobilier et vous. Pour un professionnel, votre transaction, même si elle est très importante et même si on a conscience que c'est votre vie, c'est une transaction parmi d'autres transactions dans l'année. C'est-à-dire que si dans les 2 premiers jours, on ne reçoit pas énormément d'appels sur une annonce qu'on a mise en ligne, on ne sera pas forcément en panique. Tandis que pour des particuliers, ça peut être source d'anxiété, d'avoir aucun retour, de ne pas savoir si les personnes vont visiter dans les 2 ou 3 jours, de ne pas savoir si l'annonce intéresse les gens, si elle plaît, si des gens cliquent dessus, la lisent, appellent. Certaines personnes ont même besoin qu'on les contacte tous les jours au début du processus de vente. Mais tout ça, il faut le cadrer dès le départ, parce que la perception de l'urgence sera très différente entre votre professionnel et vous. Donc, soit il y a pensé avant et à communiquer dessus, et s'est mis d'accord avec vous pour un protocole dans lequel il vous appelle tous les 2 jours, tous les 3 jours, ou toutes les semaines en début de vente, soit il ne l'a pas fait, mais il faut que vous l'ayez bien en tête pour lui en parler de temps en temps si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un problème de communication. Ensuite, si l'annonce ne vous plaît pas, normalement vous avez votre veto, vous pouvez dire ce que vous voulez voir, ce que vous ne voulez pas voir. Si les photos ne vous plaisent pas, vous avez également le droit de le dire. Donc en réalité, si vous avez une bonne communication avec la personne qui s'occupe de la vente de votre bien, vous n'aurez pas forcément de raison de vous plaindre. Après, je ne vous cache pas que si vous engagez une personne pour vendre votre bien et que vous devez revenir sur tous les points avec elle, vous devez la relancer, etc., c'est pas forcément le but. Donc vraiment l'idéal ce serait que vous vous mettiez d'accord sur, comme je vous l'ai dit, la fréquence d'appel que vous mettez en place, qu'elle soit respectée. Si jamais vous pensez que votre conseiller ne communique pas assez avec vous, prévoyez dans les conditions particulières la possibilité de mettre fin au mandat avant les 3 mois. Un avantage qui est souvent sous-estimé par les vendeurs et dont j'espère que vous ne paierez pas les conséquences, c'est que le professionnel de l'immobilier a toute légitimité pour demander un maximum d'informations aux personnes qui l'appellent avant de pouvoir organiser une visite. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, mais la plupart des particuliers ont beaucoup de mal à poser des questions d'ordre financier aux personnes qui veulent visiter leur appartement ou leur maison. Et je ne parle pas du fait que vous soyez particulier en vous disant que les agents immobiliers ou les professionnels ont une capacité supérieure à la vôtre à parler. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est professionnel, on porte un costume. Et ce costume nous donne plus de droits, non seulement pour nous, mais aussi aux yeux de la personne qu'on interroge, de demander des questions d'ordre financier. Et c'est une partie de notre travail de faire une vraie découverte des acquéreurs. Donc faire un appel avec une personne qui dure une demi-heure, voire 3/4 d'heure, on lui pose un maximum de questions pour savoir qui elle est, ce qu'elle recherche, etc. Ça fait partie de notre travail. C'est pas comme vous qui passez, on va dire, 8 heures au travail et qui, après votre journée, faire 1, 2, voire 3 entretiens avec des personnes avant d'accepter de leur faire visiter votre maison ou votre appartement. Et même si vous faites l'effort de vous entretenir avec ces personnes et de savoir d'où elles viennent, ce qu'elles recherchent, etc., un professionnel aura l'avantage de savoir poser les bonnes questions. Ce qui nous mène à l'avantage suivant, les connaissances et la compétence d'un professionnel dans le cadre d'une vente immobilière. Vous savez certainement, rien ne bat l'expérience et la répétition. Si vous mettez un bien en vente de particulier à particulier, et vous recevez des appels et commencez à vous entretenir avec les acquéreurs potentiels, vous leur poserez des bonnes questions, vous serez certainement renseigné sur ce qu'il faut poser comme question. Mais l'avantage d'un professionnel, c'est que, étant donné que ça fait partie de son quotidien, il aura une plus grande capacité à déceler la motivation et la capacité des personnes qui veulent acheter votre bien à le faire. Et il aura en plus un grand intérêt à le faire parce que si les acquéreurs potentiels ne sont pas intéressés par votre bien, ils peuvent être les acquéreurs d'un autre bien qu'ils auront éventuellement en portefeuille. L'information de votre conseiller vous aidera aussi dans le cadre de la négociation de l'offre d'achat et ensuite de la préparation du compromis puis la préparation de l'acte de vente. Il va vous conseiller, il va vous aider, il va vous accompagner de A à Z dans votre projet et même si beaucoup de gens en sont capables, c'est toujours bien d'avoir une béquille sur laquelle s'appuyer quand on réalise un projet aussi important dans une vie. Le dernier avantage dont je vais parler découle un peu de ce que j'ai dit avant. Il s'agit en fait du réseau de votre conseiller immobilier. Comme je vous l'ai dit avant, si jamais à la découverte d'un acquéreur pour un bien A, le conseiller se rend compte que le bien A lui correspond, mais qu'il aurait peut-être un bien B qui lui correspondrait mieux, il est susceptible de présenter ce bien B à cette personne. Et bien ce bien B, ça peut être le vôtre.
Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez mettre votre bien en ligne, votre appartement, votre maison en ligne, et des acquéreurs potentiels qui ont commencé leur recherche il y a 1 mois ou 2 mois et qui sont beaucoup moins assidus sur les sites parce qu'ils sont un peu découragés, parce qu'ils ont déjà fait des offres qui ont été refusées ou ont déjà vu des personnes leur passer juste devant. Tandis qu'un professionnel, dès qu'il recevrait le mandat de la vente de votre bien, regarderait toutes les personnes dont les recherches pourraient correspondre à votre bien et les contactera. Ce qui veut dire qu'il peut arriver assez souvent que des ventes se fassent avant même que l'annonce soit en ligne. Et là, je vous ai parlé de la base individuelle du conseiller, mais il peut aussi s'agir de la base de ses confrères ou de l'agence dans laquelle il travaille. Il se pourrait que vous arriviez à vendre votre bien immobilier sans l'aide d'un professionnel et sans aucun problème. Mais si jamais vous vous posez des questions sur la pertinence, sur l'utilité d'utiliser les services d'un pro de l'immobilier, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous pensez qu'avoir de l'aide professionnelle sera un avantage pour vous, regardez cette vidéo pour savoir s'il faut engager une personne ou plusieurs personnes pour réussir votre transaction immobilière.